Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Donc cette année-là, nous étions gâtés. On était champion d'Afrique et on est allé représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. Quoi, sans une grande motivation, mais ils ne pouvaient pas avoir l'illusion aussi de se dire nous allons à la Coupe du Monde pour gagner, non. Parce qu'au départ, ils se disent il y a le Brésil, bon, il y a l'Allemagne. Les gens avaient tellement peur de ces équipes-là. Bon, ils ont dit non, écoute, on va y aller, on va jouer, mais je crois on leur avait demandé de ne pas être ridicule. Éliminé de la Coupe du Monde de 1974, avec 0 point sans le moindre but marqué, les Léopards du Zaïre débarquent au pays dans l'indifférence totale. Aucune aide d'honneur officielle et populaire pour les accueillir comme à leur retour victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations d'Égypte il y a quelques mois. Au retour, on n'a pas trouvé l'accueil. Personne à l'aéroport. Nous avons été ramassés par des taximens, c'est-à-dire des fanatiques qui nous aimaient, qui nous ont trouvé qu'on traînait à l'aéroport. Vous voyez, c'est cette réserve-là qui nous a été réservée. Les dirigeants, avec en tête le chef de l'État Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga, leur en veulent la mort d'avoir traîné dans la boue l'honneur de tout un pays et la réputation de tout un maréchal président fondateur roi du Grand Zaïre. Les Léopards sont ignorés pour avoir osé refuser de jouer à fond. En Allemagne, on nous a promis de toucher les primes de participation après les premiers matchs contre l'Écosse. On a très bien joué contre eux parce que l'entraîneur de l'Écosse nous avait promis de nous battre à 11-0. On a joué, on a perdu 2-0. C'était ça. J'étais très content vraiment. Bon, les joueurs à l'hôtel, ils ont appris on avait donné beaucoup d'argent pour eux. Alors avant la Yougoslavie, ils ont exigé l'argent. Ils ont dit on nous a dit de donner l'argent. Ah non, il n'y a pas d'argent. Alors il y a eu un climat de méfiance. Les joueurs d'ailleurs, 2 heures avant le match, ont refusé de jouer. Mais ils ont joué avec la détermination de ne pas s'engager. En fait, les matchs de la Yougoslavie, ils l'ont saboté. Ils n'ont pas voulu jouer. Et ils l'ont perdu. A seleção brasileira, dominada pelo nervosismo de seus jogadores, se complicava a cada minuto. Nem o primeiro gol marcado por Jairzinho devolveu a tranquilidade ao time. D'ailleurs, au cours de leur troisième match contre le Brésil, une scène anecdotique se produit sur ce coup franc de 25 mètres. Au coup de sifflet de l'arbitre, le défenseur Zepou Ilunga se précipite hors du mur et dégage le ballon. De nombreux commentateurs occidentaux qui suivent la rencontre qualifient l'acte d'indiscipline et de naïveté du football africain. Pourtant, le concerné a déclaré avoir agi expressément, espérant être expulsé par l'arbitre. Pour Mwepu Ilunga, le carton rouge aurait été une protestation contre les autorités de son pays, qui ont privé les joueurs de leurs primes. On était sûr après le match de l'Écosse, on pouvait toucher notre prime de participation. Mais la veille du match, on nous a promis qu'il n'y a rien. Et sur ce score de 9-0 concédé face à la Yougoslavie, on ne voulait pas jouer. Si vous voyez les films, on ne voulait pas jouer. On marchait sur le terrain. C'était clair. Il faut visionner bien les films. C'était clair. Zaire lost 9-0. One of the heaviest defeats in the tournament's history. Joueurs et encadreurs locaux de l'expédition d'Allemagne sont jetés en pâture. Une torture psychologique, les touchant dans leur chair. Un vrai cauchemar pour des célébrités qui passent désormais inaperçues dans la rue. On nous traite de mendiants. Nous ne le sommes pas. Si quelqu'un a fait un boulot, il doit être payé. Si tu me payes et que je ne peux pas me vêtir, à ce moment-là, tu peux m'insulter. Vous ne me donnez rien et vous me traitez de gueux. Il faut leur donner leur droit des frais de la participation à la Coupe du Monde. Ils nous ont abandonnés comme si remporter une canne était un péché. Nous avons honoré le pays. Était-ce pour nous ou la nation entière? On devait même les féliciter, mais ils sont rentrés avec des problèmes, pratiquement mis à l'écart, sous décision du gouvernement. À quoi bon ça donne au football? Certains sont rentrés dans les marchés, ils sont devenus des commerçants. Ils ont commencé à vendre des cacahuètes.
En pleine période de terreur, de gabegie et de corruption généralisée dans le pays, les joueurs avaient tenu à revendiquer leur argent en pleine compétition, espérant voir les autorités régler la question au plus vite. Tout l'argent collecté à l'opération nationale Coup de cœur pour les léopards s'était volatilisé dans la nature. Nous avons toujours commis une grosse erreur dans ce pays, c'est de croire que les motivations ne servent à rien. Toutes les couches sociales, tout le monde, les patrons, les ouvriers, tout le monde avait causé de l'argent. C'était beaucoup d'argent. Imagine sur l'ensemble du territoire national. Et les léopards, les joueurs n'ont jamais touché un seul franc de tout cet argent. Donc c'était avant Munich. Alors, vous comprenez que lorsque vous fonctionnez comme ça, avec des coups tordus de ce genre-là, vous ne permettez pas aux gens qui doivent vous honorer, qui doivent vous apporter des motifs de satisfaction de faire correctement leur travail. Le président maréchal Mobutu Sese Seko, croyant tellement à la recherche de sa gloire personnelle, avait cru bon de déployer une équipe nationale de marabouts et sorciers pour accompagner les léopards en Coupe du Monde, afin d'opérer des miracles devant des adversaires bien préparés et rompus à la compétition. On a sélectionné tous les féticheurs de province. Les meilleurs féticheurs sont arrivés à Kinshasa. Ils étaient dans l'avion, ils sont partis en Allemagne. Je les ai vus faire voyager des gens avec des colis aux odeurs bizarres, plantant des oignons, grignoter ceci, aller faire ça au cimetière, ramener des ossements humains. L'irrationnel avait pris le pas sur le travail à faire, à savoir le versement des primo-joueurs à même de susciter toute leur motivation profonde, à donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. J'étais avec le ministre Sampassa et quand nous arrivons, l'entraîneur Vidnik dit à Sampassa fait d'abord une petite réunion. Ça c'est un peu pour vous dire l'ambiance l'ambiance qui a précédé la défaite des léopards et l'ambiance qui a précédé en fait la démotivation des joueurs. Lorsque Sampassa arrive, Vidnik lui dit: Monsieur le citoyen commissaire d'État, je suis content que vous soyez arrivé. Maintenant, les enfants vont bien travailler. Faites seulement ce que vous devez faire. Et Sampassa dit: non, dites aux enfants de faire le travail. Le reste, on va voir après. Et effectivement, il avait amené beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'argent. La République avait mis vraiment le paquet. Ainsi, de brillantes carrières sont brisées. Des joueurs réduits à la misère, vivant désormais à 1000 lieues de leur rêve de passer professionnel dans de grandes équipes européennes. On pouvait peut-être après la Coupe du Monde aller évoluer en Europe, avoir des contrats dans des équipes européennes. Ça n'a pas été. Nous sommes revenus au pays. On était abandonnés. C'est la FIFA que nous on tenait beaucoup. Parce qu'on savait bien qu'après la Coupe du Monde, un joueur qui a joué la Coupe du Monde doit être quand même quelque part riche. Même pas riche, mais noble. Mais nous, si vous arrivez à aller voir là où nous habitons, vous allez pleurer. Vous n'allez pas accepter d'aller vivre. Vous ne vivrez jamais dans ces conditions-là. Et c'était ça, et c'est ça. Les infatigables et insatiables léopards se sont de nouveau lancés dans la course de la 20e CAN. Le début, avouons-le, est catastrophique. La campagne foireuse d'Allemagne 1974 marquait ainsi la fin d'une époque dorée du football zaïrois. Le pays va connaître une traversée du désert dès 1974. Plus une qualification en Coupe du Monde jusqu'à ce jour. Plus de trophées de Coupe d'Afrique des Nations remportés. Juste 2 places de 3e au CAN Burkina Faso 1998 et Guinée équatoriale 2015. À quand donc le grand retour des Simba de la République démocratique du Congo sur la scène africaine et internationale? De 30 mètres, le deuxième but pour le Congo. Le Congo mène par 2-1 devant le Zaïre. Le Cameroun, s'il avait commencé aussi pour la première fois, certainement qu'il aurait eu des problèmes. Je pense qu'il faut qu'on pardonne quand même la RDC. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.